Aujourd'hui, nous allons utiliser le microscope pour observer la rouille, le cérumen, l'œil humain et même le caca de Stéphane. Commençons par l'œil humain. Il est intéressant d'observer de près la réaction de l'œil à la lumière vive de la pièce. Vous pouvez l'essayer vous-même devant un miroir en éteignant et en allumant la lumière. Mais la chose la plus intéressante est située sur le côté. Il y a plus de 100 000 petits capillaires. Regardez, nous avons été en mesure de les agrandir à tel point que nous voyons les cellules sanguines se déplacer dans le capillaire. Certains capillaires sont à peine plus grands que les cellules sanguines, ils doivent donc s'aligner. Vous vouliez que nous regardions la rouille, mais je n'ai pas trouvé d'exemple approprié. C'est pourquoi nous allons faire rouiller ce couteau. Tout ce que nous avons à faire est de verser du sel sur le couteau et d'ajouter quelques gouttes d'eau oxygénée. Dans quelques minutes, la réaction commence, pendant laquelle le gaz est libéré. Nous commençons déjà à voir le résultat. Et après quelques heures, nous avons obtenu une belle rouille. Maintenant, regardons-la au microscope. C'est tellement beau! Ces carrés sont des cristaux d'oxyde de fer mélangés à du sel. Mais ce sont juste mes suppositions. Je ne suis pas très bon en chimie. Cela me rappelle la surface d'une planète. Et si vous regardiez l'écran du smartphone au microscope? Peut-être que des nains courent à l'intérieur en dessinant sur l'écran. En fait, l'écran affiche l'image grâce à 1 million de lumières colorées différentes. Il n'y a que 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Regardons l'horloge par exemple. On dirait qu'elle est blanche, mais les ampoules ne sont pas blanches. Ici, nous avons le logo de YouTube ici. Seules les ampoules rouges sont allumées, mais pour montrer le blanc, les 3 couleurs sont allumées. Quelqu'un nous a écrit qu'il aimerait regarder l'argent. Prenons par exemple 20 €. Je me demande comment ils arrivent à imprimer de si petits détails. Cette étoile entière est remplie de petites écritures 20 € dans différentes langues. Mais à l'œil nu, on ne la voit pas du tout. L'hologramme est à moitié transparent, donc on peut voir beaucoup de saleté et d'autres déchets dessus. Presque toutes les images sont faites avec un grand tirage pour qu'on ne puisse pas les falsifier. Il y a une substance dans l'oreille de tout le monde appelée cérumen. Alors regardons-la. C'est une substance brune semi-transparente qui contient de nombreuses bulles d'air. Après avoir allumé la lumière violette spéciale, nous pouvons en voir plus. Le plus intéressant sont ces énormes poils, ou comment ils peuvent être énormes au microscope. Normalement, il y a de très petits poils qui se trouvent dans l'oreille de presque tout le monde. Tu peux demander à quelqu'un de voir si tu as des poils dans l'oreille. Le poil est facile à voir, il y a même un bâtonnet. Un de nos téléspectateurs nous a dit qu'après avoir regardé l'urine et les calculs rénaux, nous n'aurons plus qu'à regarder le caca. Et nous serons à un nouveau niveau de relation avec nos téléspectateurs. D'ailleurs aujourd'hui, j'avais prévu de filmer le caca au microscope. Bien sûr, ce sera le caca de Stéphane, pas le mien. Je voulais y jeter un coup d'œil. Et si je suis intéressé, vous pourriez l'être aussi. Obtenir le caca n'est pas difficile. Il semble que les hamsters font caca toutes les minutes. Surtout dans ta main. Nous allons avoir besoin d'une petite quantité de caca. Il faut le tremper dans l'eau. Et l'écraser un peu. C'est parti. Ce n'est pas si dégoûtant. On voit des morceaux de nourriture digérés et aussi de nombreuses écailles différentes. Ce sont probablement des coquilles de graines qui n'ont pas pu être digérées.
On peut voir des poils partout. Et une chose étrange qui ressemble à un ressort. Peut-être que c'est un parasite, ou l'ADN de Stéphane? Nous augmentons le grossissement et nous pouvons déjà voir beaucoup de bactéries, qui sont littéralement partout. Après tout, chez les humains et les animaux, les bactéries aident à la digestion des aliments. Ensuite, nous sommes allés dans la forêt, où nous avons ramassé plusieurs pommes de pin. Et chaque pomme de pin est utilisée par les conifères pour se reproduire. À l'intérieur, elles contiennent des dizaines de ces petits hélicoptères, qui tournent en tombant grâce auxquels il continue à s'envoler loin de son arbre d'origine. Mais avant de l'observer au microscope, je vais vous montrer un truc sympa. Si vous collez la pomme de pin au fond d'un récipient et que vous le remplissez d'eau, après 2 heures, il se ferme complètement. C'est magique. Et vice-versa si tu mets la pomme de pin dans un endroit chaud. Elle va s'ouvrir pour libérer ses graines. C'est pourquoi les pommes de pin sont fermées pendant l'hiver et ne libèrent pas de graines. Après tout, elles ne survivraient pas jusqu'au printemps. Mais quand il fait chaud, les pommes de pin s'ouvrent et les graines deviennent de nombreux arbres. Regardons-les au microscope. Regarde cette structure intéressante. Elle ressemble au tunnel d'un labyrinthe sans fin avec des balles coincées à l'intérieur. Peut-être que ce sont des graines de quelque chose d'autre, ou c'est juste de la moisissure. Maintenant, regardons une aiguille d'épicéa. Elles sont ordinaires à l'extérieur, mais plus légères à l'intérieur. C'est à cause de ces points blancs. Ils dégagent probablement leur odeur caractéristique. Ici, nous voyons l'aiguille en coupe transversale. Ici, dans la coupe transversale, on peut voir la future tige d'une nouvelle branche d'épicéa. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes.